commencement du monde. Oui, oui. Toi et Paul, vous dites que c'est Jésus qui a créé. Vous dites vrai? Bon, moi, je ne peux pas trop te donner ma position, mais on va... Ah si. Attends. Non. C'est toi qui as rapporté ces versets-là. Colossiens 1, 15 et 16. Tu as dit, et tu as répété, et je t'ai fait répéter exprès les deux versets qu'on connaît par cœur. J'ai fait celui, voilà. Donc, tu as répété 2 fois. C'est bien pour qu'on comprenne que toi là, c'est cette position que tu aimes et que tu adaptes et que tu adoptes. Et c'est celle-là que tu veux. Toi et Paul là. Jésus il dit que c'est Dieu qui a tout créé depuis le début là. Vous là, les deux là, vous dites vrai? Moi, je ne peux pas dire la vérité. Ah, tu n'as pas dit la vérité? Paul, ouais, non, je ne peux pas te dire que moi, je suis dans la vérité. Moi, le verset que tu as lu, c'est un verset qui est écrit, c'est écrit noir sur blanc. C'est la déclaration de Jésus. Oui. Paul aussi, moi, je n'ai pas connu Paul. Moi, je suis venu trouver les écrits de Paul. Oui. Maintenant, d'accord. Et tu n'as pas trouvé les écrits de Marc au passage? Non. Hein, vas-y, continue. Tout ça, on a trouvé. Nous sommes tous nés pour trouver. Moi, oui. Maintenant, Paul aussi, il a été établi par Jésus. D'après lui, il dit que c'est Jésus qui l'a établi. Oui. Tu vois. Donc, il a parlé de la part de Jésus. D'accord. Maintenant, dans Jean 5, non, pas Jean 5, regarde. Tu m'as dit que Paul, là, il a été établi par Jésus, il a parlé de la part de Jésus. De Jésus. D'accord. Maintenant, c'est qui ment? Donc, Attends, s'il te plaît. C'est qui ment? C'est le Jésus qui a dit que c'était Dieu qui avait tout créé depuis le commencement du monde, ou bien c'est le Jésus qui a dit à Paul de dire que c'était Jésus qui avait tout créé? Toi tu es un homme, moi je suis un homme. Paul était un être humain. Paul, Jésus-Christ, il a vécu sur la terre en tant qu'un être humain. Oui. Maintenant, moi, est-ce que si tu me poses cette question-là, de façon honnête là, est-ce que je peux dire que Paul a menti ou bien Jésus-Christ a menti? Est-ce que j'ai ce pouvoir-là? Parce que moi, je n'étais pas là-bas lorsque les deux parlaient. Et Jésus, il était à côté de Paul? Oui, je le sais. Il n'était pas à côté de Paul. Il n'était pas. Très bien que dans le Coran, on dit que Jésus-Christ. Non, hop, je t'arrête, pas Coran. Regarde. Et écoute pour dire que Jésus n'a jamais menti. Moi, je ne peux pas dire que Jésus-Christ a menti. Jésus n'a jamais menti. Voilà. Si une fois, il a menti, une fois, juste une fois. Mais comme je viens attends. Si, c'est vrai, Jésus a menti une fois, mais on verra ça après. D'abord, on a compris. D'accord, d'abord, il faut que tu me dises, nous là, il faut qu'on croie Paul ou bien Jésus? C'est ça que je te dis là. Voici deux déclarations que tu as posées sur la table. Paul dit que Jésus-Christ a tout créé. Jésus-Christ a son tout, lui, il dit que c'est Dieu qui a tout créé. Maintenant, à toi maintenant de choisir ta non, moi, je ne peux pas te dire c'est Jésus-Christ qui a raison ou pas. Regarde, écoute-moi, Néné. Parce que non, les deux. Néné, il faut m'écouter. Il n'y a personne qui doit choisir quoi que ce soit. Tu as dit toi-même que Jésus n'a jamais menti, et qui dit toujours la vérité. Donc si Jésus... Attends, laisse-moi finir. Si Jésus, il a jamais menti, il dit toujours la vérité. Quand il dit que le Père là, le Dieu là, c'est lui qui a tout créé depuis le commencement. Celui qui dit que c'est Jésus et pas le Père là, c'est un menteur ou pas? Moi, je te donne ma position maintenant, je vous donne ma position claire. Non, pas la tienne. Celui qui a dit là-bas, c'est un menteur ou pas? Tu as dit de me donner ma position, non? Après toi, la tienne, tu n'as pas voulu la donner. Tu n'as pas voulu la donner au début. Donc maintenant, on va voir. C'est que toi, faut donner ta position. On va voir la position de Paul. Oui, toi, faut donner ta position selon les deux tests, les deux déclarations. Quelle est ta position? Moi, ma position? Moi, tu dis non. Non, parce que comme tu voulais pas toi, on est parti sur celui qui a écrit. Alors je te pose la question, celui qui a écrit là, qui a écrit le contraire de ce que dit Jésus là,
Celui qui n'a jamais menti là-bas, Jésus là. C'est ça qu'il dit là. Est-ce qu'il a dit la vérité ou pas? Est-ce que Paul a dit de lui-même? Paul dit que c'est Jésus qui l'a envoyé. Oui, d'accord. Tu reconnais que c'est Jésus-Christ qui a envoyé Paul? Ah non, je ne reconnais pas parce qu'il n'y a aucun témoin. Donc vas-y, regarde. Jésus, il a demandé au Père de lui donner 12 apôtres. Il lui en a donné 13. Il lui en a pas donné 14. Un qui a remplacé Judas, Matthias. C'est tout, c'est fini après. Il n'a jamais dit qu'il y avait 14 apôtres. Donc, regarde. Paul dit que c'est Jésus qui a tout créé, par lui, en lui, pour lui, sur lui, sous lui, à droite de lui, en bas de lui. Jésus, il dit que c'est Dieu qui a tout créé. C'est qui ment? Maintenant, comment est-ce que maintenant vous prenez maintenant les propos de Paul pour justifier la fin du monde s'il n'a pas dit la vérité au début? J'ai pris les propos de Paul. C'est ça? Pour justifier que quoi? Ta position pour dire que Jésus-Christ est différent de Dieu. Selon 1 Corinthiens 15. D'accord. Regarde. Non, il n'y a pas Corinthiens 15 là. Regarde. Je prends la position de personne. Puisque Écoute. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen, alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu. D'accord? L'écriture que Paul a rapportée, si c'est un mensonge qui va à l'encontre de la parole de Jésus qui n'a jamais menti, si Paul y rapporte un mensonge, le père du mensonge, c'est qui? Selon la Bible, c'est le diable qui ment. Paul, il a menti ici en disant que c'était Jésus qui avait tout créé. Puisque Jésus, parce que Jésus lui-même, il dit que c'est Dieu, le Père, qui a tout créé. Paul, il a menti là. Paul, il a menti. C'est qui lui a inspiré ce mensonge-là? Bon, maintenant, la question, avant que Paul, tu dis que Paul a menti, ça, je te l'accorde. Mais est-ce que dans la Bible, là, les disciples avant Paul n'ont pas pris Jésus-Christ pour Dieu, selon la Bible? Donc du coup, Paul, c'est ça, il te concède. Mais ceux qui sont venus avant Jésus, là, ceux que Jésus-Christ à travers les gens, les Pierre, les autres là, est-ce qu'ils n'ont pas pris Jésus-Christ pour Dieu? Ils n'ont jamais pris Jésus-Christ pour Dieu? Non, Jean, jamais. Okay, Jean, jamais. Jean, jamais. Regarde, oui. Est-ce qu'on peut prendre Apocalypse 2, verset 2, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Parce que moi, j'allais finir d'abord. Allez-y. Quelqu'un peut lire Apocalypse 2, verset 2. Vas-y, Apocalypse 2. Verset 2. Moi, j'ai posé ma question. Laissez-moi. Attends, Pierre. Ah, je finis pas. La question va arriver. Laissez-moi donner pour moi et puis... Attends, juste une seconde, tu vas parler. L'occasion te sera offerte. Une simple question. Oui, je t'écoute. Délit Apocalypse combien? Apocalypse 2, verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est pas ça que tu as dit? Apocalypse 2, verset 2. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Okay. Voilà. Je connais tes œuvres, ton travail. Oui. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Qui se dit apôtre qui ne l'est pas? Dont Jésus parle. On dit les apôtres. Oui, c'est dit. Ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Il parle de qui? Bon, il y a... Bon, selon il s'adresse à Jean là. C'est une révélation qu'il fait à Jean. Ceux qui se disent apôtres ne le sont pas. Jésus parle de qui? Bon. Moi, selon les apôtres que Jésus a laissés sur la terre, ils étaient au nombre de 11. Après, Paul s'est ajouté pour prendre la place de Judas. Moi, c'est les 12 que moi je connais. Maintenant, si... Non, mais il y a des apôtres. Stop.
Il y a des apôtres. Il dit qu'il y a des apôtres. Certains qui disent apôtres qui ne sont pas. Il parle de qui? On va nettoyer un truc. Oui. Vite, vite. Il a dit, il y en avait 12. Oui. Ensuite, Judas est parti. Et donc, ils ne sont plus que 11. Qui c'est qui a remplacé le 12e comment il s'appelle? Pierre? Oui. C'est qui a remplacé le 12e apôtre là J'ai dit c'est truc. Paul. Non, c'est pas Paul. Excusez-moi. Ah, voilà. C'est Matthias. C'est Matthias qui a remplacé Judas. Oui, parce qu'ils ont imposé sa main. Oui. Non, ils ont pas. Ils ont demandé à Dieu. Ils ont fait une prière. Voilà, oui. Voilà. Ils ont fait une prière pour que Dieu choisisse entre deux personnages. Oui. Matthias et un autre. Maintenant, l'Apocalypse ici. Maintenant, il faut répondre à Pape. Moi, personnellement, je ne connais pas les apôtres qui sont menteurs. Sérieux. Moi, je ne peux pas mentir parce que ce n'est pas écrit. Leur nom n'est pas là. Bonjour. Ce dont Jésus entendait parler là, Jean les connaît. Oui. Jean connaît de qui il parle. Jean à qui il fait la révélation là, connaît de qui il parle. Ceux qui se disent apôtres là et ne le sont pas là, Jean les connaît. C'est qui? Oui, il faut. Je ne connais pas. Puisque la Bible n'a pas cité les apôtres qui n'ont pas leur nom ici. Moi, je ne vais pas mentir et pas aller au-delà de la Bible. Si tu as un nom, tu peux me nous donner aujourd'hui. C'est aussi acquis. C'est vous qui avez la révélation. Hein? Parce que ceux qui se disent apôtres là et ne le sont pas là, Jean les connaît très bien. Et Jésus dit, ceux qui se disent, il les a détestés, il ne les aime pas. Jean n'aime pas ceux qui se disent apôtres ne le sont pas. Dans deux temps de gens là, qui se disait apôtres et ne l'étaient pas? Bon, je vais te donner la réponse selon le contexte. L'Apocalypse parle, dans l'Apocalypse, il y a le passé, il y a le présent, puis il y a le futur dedans en même temps. Parce qu'on a parlé ici de la fin du monde aussi. Est-ce que tu peux relire le verset? Relis le verset. Oui, je le sais. Je dis. Non, relis le verset. Il y a le passé dedans, il y a le présent. Non, tu peux relire le verset, s'il te plaît? Et puis aussi, il y a le futur. Écoute-moi. Est-ce que tu peux relire le verset? Je vais relire le verset, mais laisse-moi d'abord, je vais te dire. Frère, est-ce que tu peux lire le verset? Est-ce que toi, tu peux dire mieux que le verset? Ok. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, c'est ça? Ça, est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà passé? Les œuvres dont tu parles, est-ce que ce sont des œuvres qui sont déjà accomplies, oui ou non? Je connais tes œuvres, oui. Ton travail, oui, et ta persévérance. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà passé ou pas, qui s'est déjà fait ou pas? Les œuvres là, est-ce que ce sont des œuvres qu'il a vues, que quelqu'un a déjà faites, oui ou non? Bon, j'arrive. Ampaoré, il a dit qu'il maîtrise la Bible et qu'il peut aider son frère. On n'a pas fini, hein, les frères. Donc, vous avez bien vu que c'est compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, il a avoué que Paul était inspiré du diable, qu'il a menti. Donc du coup. Non, ici de retour, je n'ai pas fait cette déclaration par exemple. Toute écriture n'est pas destinée de Dieu. Non. Ne m'attribuez pas ça. Je n'ai pas dit que Paul a menti. Oui, vas-y. Va à la lecture, lis. Tu m'as juste dit, je vous l'accorde. Non, ça c'est le paysan. Je connais tes œuvres là. Est-ce que ce sont des œuvres que l'individu a déjà accomplies ou non? Par exemple, on dit je connais, c'est le présent. Quand je dis je connais tes œuvres, est-ce que les œuvres tu les as accomplies déjà ou pas? Je dis je connais tes œuvres. Pour qu'une œuvre soit est-ce que les considérée œuvres œuvre, il faut qu'elle c'est des soit œuvres qui sont déjà accomplies, oui ou non? Pierre, pour qu'une œuvre soit appelée œuvre, voilà. Si elle est connue, c'est qu'elle a déjà été réalisée. Continue la lecture. Continue la lecture. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Oui. Est-ce que les méchants là, ce sont des méchants qui existent déjà oui ou non? Ils sont déjà là. Continue. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres.
Il les a éprouvés. Est-ce que c'est le passé, oui ou non? Le verset ici est au passé composé. D'accord. Ce que Jean, les apôtres là, qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que Jean a éprouvé là, c'est qui? C'est ça que je te dis là. Est-ce que la Bible a déterminé les apôtres? Toi, tu veux nous montrer quel apôtre. Tu veux parler de quel apôtre ici aujourd'hui. Donc, si tu as une révélation en dehors de ça, tu donnes, voici les apôtres qu'ils ont cités ici. Là, en fonction de ça, si Paul est dedans, je te dirais oui, c'est clair. Je vais te donner ton chapeau, c'est tout. Est-ce que les apôtres dont on parle ici, là, Paul fait partie, les noms, on veut les noms, parce que ce verset est vague. On ne peut pas accuser quelqu'un d'être un faux apôtre sans avoir été cité par Toi-même, tu vas répondre à ta question. Toi-même, tu vas répondre à ta question. Qui a choisi Paul? Je dis c'est Jésus qui a choisi Paul. Et tout ce que Paul a dit, c'était inspiré du Saint-Esprit. Non, sur la rue de Damas. Sur la rue de Damas. Jésus l'a choisi où? Sur la rue de Damas. Alors, lis le passage, s'il te plaît. D'accord. On va lire Acte 9. Acte 9 à part du verset. On peut dire, on parle du verset. Bon, premier, cependant. 7. Non, c'est Acte 9, 7. Oui. Ou bien Acte 22, 9. Et là, tu vas te créer des problèmes, mon frère. Je viens d'abord, Vas-y, viens. Au verset 7. Laisse-le Nakale CGT. Vas-y. Je viens. On va lire à part le verset 7. Là, on va aller vite. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul, c'est... Non, bon, on va commencer à parler du verset premier. Là, on va bien comprendre le texte, parce que c'est un peu... Cependant, tu es arrivé dans un endroit où tu sais que tu ne peux pas avancer, tu veux te retourner. Non, mais on va lire le verset pour voir qui s'est présenté à Paul, le nom de la personne qui s'est présentée à Paul. Où tu as commencé là, toi tu ne savais pas que là-bas, là, tu ne devais pas commencer là-bas, quoi. Non, comme il a dit, le frère a dit de lire à part du verset 7, c'est là que je suis parti là-bas. C'est pas ça. D'accord. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnèrent demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Je continue, bien, je m'arrête là. Le prend pas mal, mais est-ce que tu as des difficultés de lecture ou pas? Non, peut-être que je bug. Vraiment, c'est une question. Pour moi, c'est bon. Pour moi, justement, c'est pour savoir où on se situe, en fait. Avec qui on parle, en fait, c'est ça la question. Bon, celui qui a la Bible là-bas, qui peut bien lire, peut lire. Hein. Moi, je n'ai pas de problème avec. Non, Patriote, moi Électron, moi, j'ai compris ce qu'il est en train de dire. Moi, ma question, c'est quoi? Qui a interpellé une chose comme on appelle Paul? S'il te plaît, qui l'a interpellé? C'est Jésus.
Quel est le nom qu'il a dit? Il dit, je suis Jésus. Ah, c'est écrit. Il ne peut pas aller au-delà de... Comment il a appelé Paul? Comment il a appelé? Il a appelé Saul. Jésus a appelé Paul. Saul. Hein? Je dis Saul. Saul, c'est dans quelle langue? C'est dans quelle langue? C'est en hébreu. C'est dans quelle langue? Moi, je ne sais pas, mais c'est en hébreu. Hein? Très bien. Ou bien si c'est en romain, je ne sais pas. Jésus a appelé... Non, j'ai compris. Jésus, il a appelé Paul, il a appelé Saul. C'est en chose comme on appelle... soit en araméen, soit en hébreu. Voilà, on est d'accord? Voilà. Oui, parce qu'il a... D'accord, maintenant lui-même, il s'est présenté, non? Oui. Quel est le nom qu'il a donné à Paul? Saul. Dis je sais pas. Mon ami, c'est quel nom il a donné à Paul? Dis je sais pas. Attends, Origine. Moi, je bug un peu là, ça. Je bug un peu. Avant de lui donner. Tu bug un peu. Il bug pas. Origine, attends, avant de lui donner. Dis je sais pas. Quel nom il a donné? Pierre, dis je sais pas. Dis d'abord je sais pas. D'abord, tu admets que tu ne sais pas. Paul ou bien, bon, tu veux quoi, la différence Paul et puis Saul, quoi, ou bien... Non, c'est pas la question. Dis je ne sais pas quel nom Jésus a donné à Paul. Dis je ne sais pas. Bon, on a lu sur la Bible en français, c'est écrit Saul. Moi, c'est Saul, je vois... Dis je ne sais pas quel nom Jésus a donné à Paul. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, ce qui est écrit ici, c'est Saul. Merci, voilà, merci. Maintenant, Origine, vas-y, tu peux lui donner. Merci d'être honnête. Non. Ici, tu vas voir que Paul a menti. Pourquoi il a menti? Ok. Alors, Jésus va l'appeler. Il va lui dire Saul. Tu fais écho, mon ami. Ferme. Qui ça, c'est moi? Ouais, je pense. Quand je parle, il y a quelqu'un. Ton micro, s'il te plaît. Jésus va interpeller Paul en hébreu ou en araméen. Il va dire Saul. Maintenant, lui-même, quand il va se présenter là, quel est le nom qu'il donne? Pour vous attraper dans vos écritures. Quel est le nom que Jésus lui Quel est le nom qu'il donne? Son propre nom, quoi. Le nom, c'est le nom de Jésus qu'il a donné à Paul, ou bien c'est le nom de Paul, tu veux me demander. Je ne comprends pas. Oui, Jésus qui s'est présenté à Paul. C'est ça, il dit là, ça c'est la traduction en français. Maintenant, si c'est en hébreu, il va dire, bon, je ne sais pas, en hébreu, ce que nous on sait, c'est que on dit Yeshua Amashi. En hébreu. Si c'est en araméen aussi, moi, je ne sais pas. Mais Yeshua, c'est la tradition en français. Voilà. Ça, moi, je ne peux pas dire que c'est le nom propre de Jésus. Je ne peux jamais dire ça parce que la Bible a été traduite en français. Maintenant, quand on retourne dans les sources originales, dans les sources originales, c'est écrit là-bas Yeshua Amashi. Le nom de Paul en français, c'est quoi? En français? Oui. Moi, je pense que c'est en français qu'on appelle Paul, mais en hébreu, c'est Saul. Et quand ils ont dit son nom, pourquoi ils ont dit son nom Saul? C'est parce que pourquoi la Bible a dit Saul? Il a écrit Saul, et puis bon... Oui, pourquoi ils ont dit Saul? C'est ça, il dit, c'est la tradition. Moi je ne suis pas lui second, hein. C'est lui qui a fouillé les tests. Il n'y a pas de traduction là, on est en français, frère. Bon, quelqu'un peut prendre la parole, j'ai un coup de fil là. Bon, moi je sais que je vois, c'est que dans la Bible, là, dans la Bible aussi, vas-y avec lui, s'il te plaît. Je comprends. Mais dans la Bible aussi, ils avaient dit que Jésus qui savait dire aussi les mots en hébreu, on dit Lama Shabbatani. Tu vois, et puis ils ont mis encore la signification vivante, c'est-à-dire mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc tu vois, il y a
il y a des traditions où le traducteur... Tu peux répéter comment dire? Comment dire? Il a masterisé. C'est ça, il dit là, c'est en hébreu ou en araméen? Moi, je ne sais pas. En araméen. C'est araméen. Moi, je ne sais pas. En tout cas, je ne peux pas mentir ce que je ne sais pas. Tu sais pas, c'est problématique. Et c'est de l'araméen, oui, c'est de l'araméen. Maintenant, attends, c'est l'araméen. Le souci depuis tout à l'heure de ce que j'écoute, c'est que bon, de ce que je vois, tu n'es pas trop calé avec la Bible. Tu dis des choses sur la Bible, mais tu ne connais pas, et mes frères ils te montrent factuellement avec les versets que tu dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Donc, moi, je te propose de laisser la Bible de côté un moment. Et moi, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que tu n'es pas musulman. Bon, pourquoi je ne suis pas musulman? Ouais. Non. Je ne suis pas musulman parce que moi, je suis né chrétien. J'ai vu mes parents aller à l'église. Et quand j'ai grandi, j'avais laissé le christianisme. J'étais dans la vie. Je ne m'intéressais pas à la Bible et à la parole de Dieu. Et c'est plus tard que j'ai commencé à lire la Bible, m'intéresser à la Bible, et j'ai trouvé les Écritures qui me concernaient, qui concernaient ma vie. Donc, je me suis reconverti encore au christianisme. Donc, c'est ça qui, selon les textes sont propres. Alors là, tu m'as expliqué pourquoi tu es chrétien. Moi, je te demande pourquoi tu n'es pas musulman. Je ne suis pas musulman parce que il n'y a pas de salut en islam. Non, si je te montre qu'il y a du salut en islam, est-ce que tu deviens musulman? J'ai lu le Coran. Regarde, si je te montre en 2 versets qu'il y a le salut en islam, est-ce que tu deviens musulman? Mais est-ce que... bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous me donnez le verset, je vais lire. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, est-ce que si je te montre 2 versets dans le Coran, genre très court, 2 versets qui te montrent qu'il y a le salut en islam, est-ce que tu deviens musulman? Ou est-ce qu'il y avait un autre problème que tu avais avec l'islam? Moi, je n'ai rien contre l'islam. Hein. Je n'ai rien contre l'islam. Non, c'est simple. Regarde, c'est simple. Si tu n'as rien contre l'islam, tu peux me montrer. Tu deviens musulman. Si tu n'as rien contre l'islam, tu deviens musulman. Donc maintenant, la question elle est simple. Qu'est-ce qui t'empêche d'être musulman? Donc tu m'as dit, attends, moi je veux être sûr de c'est quoi le problème. Rien ne m'empêche. Je t'ai demandé qu'est-ce qui t'empêche d'être musulman. Tu m'as dit, parce qu'il n'y a pas de salut en islam. Si je te montre qu'il y a le salut en islam, est-ce que tu deviens musulman ou est-ce qu'il y a autre chose encore? Il n'y a pas autre chose. Tu me montres qu'il y a ça en islam. Il n'y a que ça et c'est bon. D'accord. Ok, très bien. Donne-moi juste quelques secondes. Il faut me montrer le verset. À la sourate 43, la sourate Zukhruf. D'accord? Et tu prends les versets 69 et 70. Ok? Bismillahirrahmanirrahim, je les lis. Hein. Mais là, je t'ai donné la référence. Sourate 43, versets 69-70. Bismillahirrahmanirrahim. Dans le sens du verset. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Voilà. Ça te va ou pas? Oui, ça me va. Parce que c'est écrit. Lis-lui la sourate 8, verset 24 aussi, pour agrémenter. On va agrémenter, il n'y a aucun souci. Moi, j'aime bien rajouter des agréments. Alors, 24. Sourate 8, verset 24. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition. Et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens. Il vous donna asile, vous renforça de son secours et vous attribua de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. D'accord. J'ai compris. C'est un verset, c'est écrit. Il y a 2 versets, mais il y en a plus encore. En fait, ça qui me paraît curieux. C'est bon. Parce que, attends, ça qui me paraît curieux. Parce que juste tu marques salut en islam, Coran, et tu trouves ces versets-là. Donc moi, j'aimerais comprendre. Toi, t'as dit j'ai lu le Coran et je n'ai pas trouvé le salut. Là, on t'a montré juste 2 instances. Il y en a d'autres encore. Mais je te montrais juste 2 instances avec le chevalier. 2 instances au Coran où il y a le salut. Du coup, tu fais ta shahada?
Tu dis quoi? Du coup, tu fais ta shahada? Tu as lu, Est-ce que du coup, tu deviens musulman, du coup? Non, écoute-moi d'abord. Tu as donné 2 versets. Ouais. Maintenant, est-ce que je peux lire aussi dans la Bible un verset? Non, écoute. Non, mais Je t'ai demandé c'est pas pourquoi la t'es question. musulman. Parce qu'on t'a pas demandé Parce la que tu me dis Moi, pourquoi je ne suis pas demandé- musulman. Attends. Subhanallah. Moi, c'est un truc que j'aime pas. Je t'ai demandé à 3 reprises. Je t'ai demandé pourquoi est-ce que t'es pas musulman à 3 reprises. Je t'ai demandé c'est quoi les choses qui font que t'es pas musulman. Toi, tu m'as dit il y a pas de salut en islam, il y a que ça. Je t'ai demandé est-ce qu'il y a autre chose. Tu m'as dit non, il y a que ça. J'ai dit ok. Donc si je te montre des versets qui montrent qu'il y a le salut en islam, tu deviens musulman. Tu m'as dit montre-les-moi. Je te les ai montrés, oui ou non? Tu vas montrer, c'est écrit. Merci. Maintenant, regarde, est-ce que tu as été honnête avec moi quand tu m'as dit que c'était le seul problème que tu avais, ou alors tu étais malhonnête avec moi et en fait tu as d'autres problèmes? Je ne suis pas malhonnête. Donc quand je t'ai demandé à plusieurs reprises, est-ce qu'il y a que ça ou il y a autre chose, tu m'as dit il y a que ça. Voilà. C'était vrai ou c'était pas vrai ça? Ok, voilà ce qui me cale à rentrer dans l'islam. Est-ce qu'on peut lire le verset? Là, tu vas m'expliquer si j'ai bien compris. Là, en ce moment, je prendrai une décision. Donc je vais montrer un verset du Coran. Vas-y, montre-moi un verset du Coran. D'accord, pas de souci. On va prendre Surat 72. Il faut prendre la Surat 72, 21, pense bien. Les djinns, c'est quoi le problème avec ce verset? Il faut lire, on va voir. D'accord. Dis. Non, mais dis-lui, qu'est-ce que toi t'as compris de ce verset? Justement, Moi, je le lis et puis on va savoir s'il a compris. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Ok, c'est quoi le problème? Mais qui parle ici? Qui parle? Du coup, je pose la question. C'est toi qui explique maintenant. Qui parle ici? Toi, t'as dit t'as un problème avec ça. Explique-moi. Mais ton frère a répondu, c'est Allah. Bon, Allah déclare que lui ne possède aucun moyen pour le mettre sur le droit chemin. Non, t'as pas compris. Attends, Chachouman. Qu'est-ce que t'as compris, toi? Et tu vas comprendre pourquoi j'ai dit c'est Allah. Qu'est-ce que toi t'as compris? Moi, selon le Coran, toute la parole, tous les versets qui sont dans le Coran. Non. Qu'est-ce que tu as compris de ce verset? Ce verset-là, là? Non, écoute. Vous voyez, c'est ça le problème avec vous. Quand on vous pose des questions, on veut pas vous piéger. On veut vraiment savoir ce qu'il y a dans votre tête. Donc, quand je te demande qu'est-ce que tu as compris, quand je te demande qu'est-ce que tu as compris de ce verset, parle-moi de ce verset. Me parle pas de tout le Coran. Parle-moi de ça, là. Quand tu lis ça. Écoute, parce que moi, je vais te dire, la question que tu as posée là, elle est double. C'est la parole de qui? C'est la parole d'Allah. Mais Allah va rapporter la parole de ceux qui doivent parler ou de ceux qui ont parlé. C'est pour ça que je te demande qu'est-ce que tu as compris dans ce verset. Réponds-moi directement. Oui, tu m'as donné et te répondre. Selon ce verset, Allah dit qu'il ne possède aucun moyen. Non, c'est pas Allah qui ne possède aucun moyen. C'est pour ça que je te demande qu'est-ce que tu as compris de ce verset. S'il te plaît, me fais pas répéter. Moi, ce que j'ai compris de ce verset, c'est que c'est Allah. Relis. C'est pour ça que le frère il t'a demandé tout à l'heure si ça avait des problèmes de lecture. Relis. C'est quoi le premier mot? Il est marqué quoi? Dis. Ça veut dire quoi dit? Ça veut dire quoi dit de point? Ce dit là, vient de qui? Non, ça veut dire quoi dit de point? Dit, ça veut dire que c'est quelque chose qui me... Bon, c'est quelqu'un qui me dit de parler à voilà. Donc si le Coran... D'accord. Donc si le Coran, c'est la parole d'Allah, et que Allah, il te dit, dis, la parole qui va suivre là, c'est qui va la dire? C'est le prophète. Voilà. C'est bon? Oui, c'est le prophète qui dit. D'accord? C'est un ordre, il dit à la personne là, il te dit dis. Il dit au professeur, dis. Dis ça. Oui. Moi, c'est C'est quoi le problème? Moi, je voudrais qu'il me dise c'est quoi le problème avec ça? Attends, il n'a pas compris, regarde, je vais lui montrer un exemple. Chevalier. Attends, Pierre, je vais te montrer l'exemple. Pierre, écoute, il va faire un exemple avec moi, vas-y. Chevalier, dis le soleil est jaune. Le soleil est jaune. Ok. Est-ce que ça c'est ma parole ou c'est la parole du chevalier? C'est la parole. Qui va dire?
Qui va dire le soleil est jaune, Pierre? Pierre, qui va dire le soleil est jaune? Il faut bien donner ton exemple, bien ta réponse. Il n'a pas bien cerné. Je me dis bien qu'il n'a pas bien cerné. Et ça, c'est problématique parce que des enfants peuvent céder à cet exemple. Mais on va recommencer. Chevalier dit l'eau, ça mouille. L'eau, ça mouille. La question, c'est qui va dire cette parole-là là? Qui l'a dit en fait? C'est Chevalier qui a dit. Merci, voilà. merci. T'as compris maintenant? C'est Allah qui demande au prophète de dire ça. Cette parole vient de Allah ou vient du prophète? Elle vient de Allah qui dit au prophète de dire ça. Regarde, on va faire un exemple plus proche, Attends, Pierre, je vais faire un exemple plus proche. Pierre, calme-toi. Pierre, calme-toi. Imagine que moi, la chevalier, je suis un grand champion de bodybuilding. Genre, je peux porter des tonnes. Je suis très très fort. Imagine. C'est faux, hein. Imagine maintenant, je dis à Chachoman, je lui dis, je ne peux même pas porter 20 kilos. Vas-y, dis-le, Chachoman, même si c'est pas vrai. Je ne peux même pas porter 20 kilos. Je ne peux pas porter 20 kilos. Je ne peux pas porter 20 kilos. Là, dans la réalité, Pierre, qui c'est qui n'est pas capable de porter 20 kilos? C'est Chevalier ou c'est Chachoman? C'est Chevalier. Bon. Pierre, concentre-toi. Voilà, je suis un grand bodybuilder. Je porte des tonnes. Et je dis à Chachoman, dis que tu peux pas porter 20 kilos. C'est Chachoman, oui, c'est Chachoman. Voilà, tu as compris maintenant que celui qui a l'incapacité, c'est la personne qui va répéter. C'est pas l'auteur de la parole. C'est bon pas? Oui, selon le contexte, oui. Selon le contexte. Voilà. Il pense se sauver comme ça, dire ça. D'accord. Donc du coup, là... Chachoman. Vas-y. Donne-lui le contexte de la sourate et on saura exactement qu'il est en train de parler avec des gens qui ne croient pas en lui et qui essaient de polythéistes. Voilà. Donne-lui le contexte, comme ça il va comprendre. Parce que pour lui, c'est Allah maintenant qui est en train de dire qu'il ne peut pas. Oui, je sais. Donc, on vient de corriger ça. Là, il a compris. Là, il a compris, là. Pas logique. Non, mais là, il a compris. Mais moi, j'aimerais comprendre. Pierre, t'es tombé comment sur ce verset? Lis le verset d'après, Harry. Lis le verset d'après. Parce que, regarde. Comment est-ce que t'es tombé sur ce verset-là, 21, sans juste prendre la peine de lire les 20 versets avant? Sans juste prendre la peine. Regarde, on va prendre la peine. On va prendre la peine. Lire tous les versets et puis on comprend ensemble. Oui, mais en fait... Regarde, Harry, non. Lis à partir de 19. Lis à partir de 19 et tu descends jusqu'à 22. Vas-y, tout simplement. Regarde. Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. Dis, je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. Oui. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Dis, vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Subhanallah. Juste le verset d'après, vous pouvez te répondre. Est-ce que c'est Allah qui dit « Personne ne saura me protéger contre Allah » Répondez-moi. Hein. Je te pose la question. Est-ce que toi, avec ton cerveau là, tu lis ça, tu te dis « Vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah » et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Est-ce que là, toi, c'est Allah qui dit cette phrase-là, entre les guillemets? Réponds sincèrement. Est-ce que Allah il dit « Personne ne saura me protéger contre Allah » Non, c'est pas Allah qui parle, c'est le prophète qui Merci, c'est Allah qui dit de dire ça au prophète. C'est lui qui dit « Dis ça au prophète ». Et le prophète, il doit dire ça. On est d'accord ou pas? On est d'accord, oui. Ok, merci. Maintenant qu'on a corrigé ça, c'est quand tu fais ta shahada? Mais, comment? Attends, donc, maintenant, ce que je veux comprendre, c'est que
le prophète a introduit sa parole dans la parole d'Allah ou bien c'est comment? Non. Regarde, Pierre, je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai répondu. Je t'ai dit tout le Coran, c'est la parole d'Allah. Tout. Même quand Pharaon y parle, il rapporte les paroles de Pharaon. D'accord. Tout est la parole d'Allah. Je vais réfléchir. Merci à vous. Vous m'avez donné le temps même de la parole. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Sur vos panels.